nous allons réaliser le découpage. Alors, que va-t-on découper? En fait, nous allons découper cette image ici. Donc, on se met sur la vignette du calque noir et blanc. Alors, attention, dès que vous passez par le menu filtre, on va détruire les pixels de l'image. On va les détériorer. Donc, c'est une opération irréversible, sauf en passant par l'historique. Et si on a différentes étapes supplémentaires, ça peut être assez lourd à gérer. Donc, ce que je fais personnellement quand je sais que je vais modifier les pixels, je duplique le calque. Je fais une sauvegarde. Voilà. Donc ici, maintenant, j'ai bien noir et blanc et j'ai une copie. Bon, la copie reste une copie, donc je vais la glisser en dessous. Je vais faire en sorte de ne plus la voir, voilà. Et je vais pouvoir continuer le travail sur mon calque noir et blanc. Bon, de cette façon, si je dois revenir sur un autre paramétrage au niveau du découpage en fonction du résultat désiré, je peux toujours repartir de celui-là. Alors, je vous dis ça, c'est important parce que si vous devez faire avec des photos personnelles, les réglages, certains réglages seront à interpréter. Donc, ce ne sera pas exactement ceux qui sont dans le PDF. D'accord? Donc, c'est important. OK. Donc, je suis sur la vignette du calque noir et blanc et je vais appeler le menu filtre. D'accord? Donc, ici, on a galerie de filtres. Voilà. Il va vous ouvrir une autre fenêtre. D'accord? Alors, vous avez ici, bien sûr, le zoom. D'accord? Et ici, vous avez les différents filtres. D'accord? Que l'on peut appliquer. Voilà. Faire des effets, voilà, photo, pinceau. Il y a des choses qui sont assez amusantes directement. D'accord? Voilà. Nous, ce que l'on va utiliser, c'est le filtre découpage. Voilà. Alors, les réglages sont importants ici, d'accord, on peut modifier ces réglages en fonction de ce que l'on désire, mais comme nous avons, nous, un dégradé composé de 5 couleurs, nous allons mettre 5 niveaux. Et c'est là que le travail va devenir intéressant, c'est-à-dire que le découpage va correspondre aux différentes nuances de gris, c'est-à-dire aux 5 couleurs. Donc, après, nous, la simplicité, ben, là aussi, ça sera ça dépend de la taille et de la résolution de votre image. Donc nous, ici, on est quand même sur une image assez grande. Certes, une résolution que de 72 pixels. Donc si vous utilisez une image de 300 pixels, eh bien la simplicité sera peut-être ce réglage à modifier. Et la fidélité, nous gardons à 1. Voilà. Donc on est d'accord avec ceci, on valide, on dit OK. Et voilà. Donc on est d'accord que ici, voilà, si j'affiche l'image en noir et blanc, vous voyez, par rapport à ce qui était avant, on voit bien que les pixels sont détruits, sont modifiés, d'où l'importance d'avoir une petite sauvegarde en dessous. Voilà, et j'affiche tous les calques. Donc je vérifie bien, j'ai un bleu intense, rouge, le bleu clair et la couleur crème. J'ai toutes mes couleurs. On vérifie aussi que sur l'ensemble du portrait, cela soit correctement réparti. Donc attention, notre photo de départ, voilà, est une photo, alors je vais peut-être, voilà, une photo assez claire. Donc s'il est clair, il est normal que nous ayons ici beaucoup de jaune crème, plus que de couleur foncée. Ok.